je viens de trouver l'offre d'emploi idéale, avec des missions mais passionnantes, des valeurs identiques aux miennes, un projet d'entreprise tellement intéressant. Ouais mais voilà, je l'ai là, l'offre d'emploi. Et quand je coche les compétences, expérience de 10 ans minimum, j'en ai 8, anglais bilingue, presque, créativité ça c'est clair, motivation aussi, charisme, leadership, prise de parole en public, à l'aise avec les outils digitaux. Nous sommes ici face à un cas typique de syndrome de l'imposteur. Et en fait, il s'agit de biais cognitifs. Et oui, on n'est pas que des êtres rationnels, malheureusement ou pas. Qu'est-ce que c'est ? Les biais cognitifs ou les croyances limitantes, c'est le fait que notre cerveau n'est plus totalement rationnel pour prendre ses décisions. En fait, il se fait un peu la malle et ça va être des croyances qu'on a ancrées en nous qui vont nous faire décider ou agir. Par exemple, je juge que j'ai été mauvaise lors d'une présentation en public, donc je pense que je suis nulle. Je fais tout pour recréer la situation d'échec puisque je pense que de toute façon je vais échouer. Et là on rentre dans quelque sorte dans un cercle négatif qui agit sur notre comportement et donc nos résultats. Dans l'urgence ou en situation de stress, on peut provoquer en quelque sorte ces raccourcis mentaux sans même en avoir conscience. C'est un peu comme le lièvre et la tortue. On a une pensée intuitive qui va être plus rapide et la pensée rationnelle, la tortue, qui prendra un peu plus de temps. Ah, ok, donc si je comprends bien, mon cerveau me dicte des choses sans que j'en ai conscience. Mais il me dit quoi en fait ? Et j'ai vraiment pas l'impression que mes amis ils soient dans ce cas-là. J'en ai encore parlé hier à un collègue et lui il candidate à tout va, il a aucun problème. Le sentiment d'imposture ou le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment de ne pas mériter les lauriers que l'on a reçus. Un sentiment d'illégitimité qui nous pousse à penser qu'on va être démasqué par les personnes qu'on a bernées à chaque fois qu'on a eu cette occasion-là. Concrètement, il peut nous empêcher de postuler, de demander des évolutions parce qu'on ne le mérite pas. De l'autre côté, le syndrome de la bonne élève, c'est en quelque sorte le fait de se dire « si je travaille bien, je vais avoir les résultats et la reconnaissance que je mérite ». C'est un peu comme si on attendait qu'on nous pose une couronne sur la tête parce que tout ce qu'on a fait nous amène à être reconnu par les autres. Alors tous ces syndromes sont connus, ils agissent, le fait d'en prendre conscience, ça peut nous permettre d'identifier des clés pour agir et lutter contre. Ah, c'est intéressant ça, ouais. Mais du coup, je suis foutue. En fait, je suis comme ça et c'est tout. En fait, j'ai quand même l'impression d'avoir évolué, d'avoir progressé au travers de mes différentes démarches, notamment au travers de mon bilan de compétences. Mais pourtant, j'ai toujours ces blocages. Alors, je fais comment moi pour sortir de cette fameuse zone de confort ? Alors ces syndromes, la bonne nouvelle c'est que ce ne sont pas des maladies. Une fois qu'on en a pris conscience, on va pouvoir en quelque sorte le poser, l'identifier et agir dessus en pratiquant le petit pas. À chaque fois qu'on s'en rend compte, pouvoir se dire tiens, je vais faire un pas de côté par rapport à ma pratique habituelle. Quelques pistes, pas de recette miracle, mais quelques idées. Alors première chose, en parler. S'appuyer sur le regard des autres qui nous connaissent et qui peuvent nous renvoyer un miroir positif. Mais tu te rends bien compte, tu sais faire ça, tu l'as fait la dernière fois. Deuxièmement, reconnaître ses accomplissements, le chemin parcouru, les succès qu'on a eus en y travaillant à travers un bilan de compétences ou les entretiens annuels par exemple, se rendre compte qu'on a fait des choses. La troisième chose, ce serait ce qu'on appelle le micro-empowerment, le fait d'agir au quotidien pour changer les choses. Vous n'êtes pas assez compétent, vous ne pensez pas être assez compétent, formez-vous, expérimentez. Dites-vous aussi que toute situation difficile n'est pas un échec, mais une occasion de faire mieux la prochaine fois et de vous améliorer. Et les deux derniers conseils, on en a déjà parlé, demandez pour obtenir. Ça peut paraître basique, mais au pire, vous risquez une réponse positive. Et sinon, ça sera à vous de décider. Qu'est-ce que vous faites maintenant que ce que vous aviez envisagé n'est pas possible. Et une idée aussi, c'est penser à des rôles modèles, des personnes qui vous inspirent. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous inspire ? Comment a-t-elle réussi à réaliser ce qu'elle a fait ? Et ça peut vous décomplexer en quelque sorte.